Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes dans Matin Bonheur aujourd'hui. Nous sommes vendredi. Avec vous, on va parcourir toutes les cultures de la Côte d'Ivoire, racines et traditions comme tous les vendredis. Et on fera une belle incursion en pays Nzima. Allez, sans plus tarder, on part avec bien sûr l'actualité, la couleur du temps. On aura aussi à vous proposer la revue des unes et on va recevoir nos invités. À tout de suite, bonjour et bienvenue. Bien le bonjour à tous, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. Cette matinée, les régions du littoral et du sud forestier observeront quelques formations nuageuses suivies de pluies localisées. Les régions du reste du pays seront sous un temps généralement ensoleillé. Les températures prévues pour cette matinée sont de 24 degrés à Abengourou, 25 degrés dans les villes d'Abidjan et Adiaké, 24 degrés dans les villes de Bontoukou et Boaké, 25 degrés dans les villes de Bouna et Boundiali, 24 degrés à Daloa, 25 degrés à Dimbokro, 24 degrés dans les villes de Gagnoa et Giglo, 25 degrés dans les villes de Kong et Korogo, 22 degrés à Man, 24 degrés à Odiéné, 26 degrés à San Pedro. On aura une série de 24 degrés dans les villes de Sassandra, Séguéla, Soubré, 25 degrés à Tabou, 24 degrés dans les villes de Tiasalé et Touba et 25 degrés dans la ville de Yamoussoukro. En milieu ou en fin d'après-midi, des passages nuageux accompagnés de pluies intéresseront les régions de l'Est, du sud forestier et du littoral. L'Ouest sera sous un temps partiellement nuageux avec des moments de pluie et le reste du pays sera généralement nuageux. Les températures prévues pour cet après-midi sont de 34 degrés dans la ville d'Abengourou, 31 degrés dans les villes d'Abidjan et celle d'Adiaké, 35 degrés dans les villes de Bondoukou et dans la ville de Boaké, 38 degrés à Bouna, 37 degrés à Boundiali, 33 degrés à Daloa, 36 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 33 degrés à Giglo, 37 degrés à Kong, 39 degrés à Korogo, 33 degrés à Man, 38 degrés à Odiéné, 30 degrés à San Pedro, 33 degrés à Sassandra, 35 degrés à Séguéla, 34 degrés à Soubré, 30 degrés à Tabou et nous aurons une série de 35 degrés dans les villes de Tiasalé, Touba et celle de Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis et excellente journée sur RTI 1. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette édition. Le président italien Sergio Mattarella effectuait une visite officielle ici en Côte d'Ivoire. Il a quitté Abidjan hier après-midi. Pendant 3 jours, il était en terre ivoirienne. Objectif, renforcer les liens d'amitié et de coopération avec la Côte d'Ivoire. Sergio Mattarella a été reçu en audience par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Il a aussi été distingué citoyen honoraire par le district autonome d'Abidjan. Il a été salué à son départ par le vice-président de la République, le Premier ministre et des membres du gouvernement. Avant son départ, Sergio Mattarella a été l'hôte du président de la République, Alassane Ouattara, lors d'un dîner. Ce dîner officiel a eu lieu à la salle des pas perdus du palais de la présidence. Lors de cette soirée, Sergio Mattarella a été élevé à la dignité de Grand Croix dans la Légion d'honneur de l'Ordre national. C'est ce que nous dit Herman Guivet. Palais présidentiel, salle des pas perdus. Des personnalités réunies, le vice-président, le Premier ministre, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des partenaires économiques de la Côte d'Ivoire, parties italiennes et ivoiriennes. Tous présents pour prendre part au dîner officiel offert par le chef de l'État Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara au président italien Sergio Mattarella et à toute la délégation qui l'accompagne. Le président de la République, Alassane Ouattara, se réjouit de la qualité des échanges qui existent entre les deux pays. Une visite officielle
qui consolide le champ de la coopération entre l'Italie et la Côte d'Ivoire. Votre visite est le signe de votre engagement en faveur du renforcement de notre coopération. Elle nous offre l'opportunité d'échanger des sujets d'intérêt commun en vue de raffermir davantage les liens qui unissent nos deux pays. Monsieur le Président, je salue la ferme volonté affichée du gouvernement italien présidé par la présidente du Conseil, Mme Giorgia Meloni, de donner un nouvel élan à la coopération avec le continent africain. Cette ferme volonté s'est traduite par la tenue en janvier 2024 du premier sommet Italie-Afrique et le vice-président qui est ici à ma droite a représenté notre pays à ce sommet. Je voudrais, Monsieur le Président Mattarella, vous réitérer mes vifs remerciements pour cette marque d'intérêt pour mon pays et vous assurer de mon amitié sincère ainsi que de mon admiration et de mon engagement à œuvrer avec vous à la consolidation et à la diversification des relations entre nos deux pays pour le bénéfice et le bien-être de nos deux peuples, les Italiens et les Ivoiriens. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais à présent vous inviter à lever vos verres au renforcement de l'amitié et de la fraternité, la coopération ivoiro-italienne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Des relations de grande qualité qui ne manqueront pas de s'amplifier, comme le confirme Sergio Mattarella, président de la République d'Italie. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire a été historiquement importante dans notre histoire africaine et dans notre histoire européenne. La République italienne est prête donc à accompagner et à renforcer les relations entre le continent africain et l'Italie. Alors nous avons commencé déjà avec le partenariat avec la Côte d'Ivoire, qui est un pays de choix, qui contribue donc aux valeurs et aux mêmes entités que nous avons, nous, en Italie. Monsieur le Président, notre entretien a confirmé alors encore l'excellent état de nos rapports entre pays et sur le plan économique et sur le plan sécuritaire, nous sommes aujourd'hui encore avec vous pour vous promettre de continuer à vous accompagner et nous allons continuer à vous aider. Nous avons vu certains secteurs que nous pouvons encore améliorer et que nous pouvons faire de manière très rapide. Le président de la République d'Italie, à son tour, porte un toast à la bonne qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. Il est suivi par l'ensemble des convives. Le président de la République d'Italie, son Excellence Sergio Mattarella, a été élevé à la dignité de Grande Croix de l'Ordre national par le grand chancelier de l'Ordre national, Ali Koulibaly. La coopération entre l'Italie et la Côte d'Ivoire est une coopération que les deux États s'engagent à renforcer. L'Italie et la Côte d'Ivoire qui entretiennent des relations diplomatiques depuis 1961. Dans l'actualité au Togo, plusieurs partis d'opposition ont appelé à 3 jours de manifestation pour protester contre le report des élections législatives et régionales. Cet appel intervient après l'annonce du report du scrutin prévu le 20 avril. Selon les autorités, cette décision a été prise afin de donner le temps à l'Assemblée nationale d'étudier une seconde fois le projet de nouvelle constitution qu'elle a adopté. En Afrique du Sud, l'ex-présidente du Parlement a été arrêtée hier jeudi. Elle a été inculpée de 13 chefs d'accusation, dont la corruption et le blanchiment d'argent. Elle a été présentée au tribunal de Pretoria et la liberté sous caution lui a été accordée à l'issue de sa comparution. Elle est accusée d'avoir perçu d'importantes sommes de contractants militaires lorsqu'elle était ministre de la Défense de 2014 à 2021. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de votre attention et l'information revient dans 30 minutes. Et oui, l'information reviendra avec Amel Dia. Bonjour, comment ça va? Bonjour Angeval, je vais très bien, merci. Ok, en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. On se retrouve tout à l'heure encore. Tout à l'heure, oui. D'autres actualités.
Allez, c'était Kamel Dia pour le premier point de l'actualité dans Matin Bonheur. On va rester avec l'actualité et vous permettre de feuilleter les pages de cette actualité-là, surtout la revue des Unes avec Renaud, voilà, qui va s'installer. Et nous, on va vous permettre ensuite de parler du peuple Nzima. Oui, aujourd'hui, dans Racines et Traditions, c'est le peuple que nous recevons aujourd'hui. À tout de suite. Awané 2024 démarre bientôt. Responsable d'établissement scolaire, pour faire le bonheur de vos élèves, inscrivez-vous dès maintenant en mentionnant votre contact, le nom de votre école et sa situation géographique. Envoyez vite votre demande d'inscription à awané@rti.ci. Awané, c'est chic avec Tata Naomi. Tempo! Votre incontournable émission musicale sur RTI1 fait son grand retour. Des artistes émergents aux icônes de la musique. Tous présents pour vous faire vibrer et vous faire vivre un show mémorable avec Eric Sekongo. Et là, lui c'est le Lobo Frère. Restez branchés chaque samedi sur RTI1 à partir de 10h30 pour ne rien manquer de ces moments de fête. Tempo, la grande fête de la musique sur RTI1. RTI1, la chaîne qui rassemble. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour la revue des Unes. Le président de la République, Alassane Ouattara, a eu une conversation téléphonique avec Soro Guillaume récemment. Selon l'Inter, l'information qui est devenue virale sur les réseaux sociaux depuis hier a été confirmée par l'ex-président de l'Assemblée nationale. Plus de précisions dans le numéro de ce jour du quotidien qui va au-delà de l'info. Les obsèques de l'ex-président du PDC-RDA, Henri Konan Bédié, sont prévues du 20 mai au 2 juin 2024. Selon le quotidien Le Matin, ces familles biologiques et politiques sont en désaccord sur certaines rubriques liées à l'organisation de cet événement. Et parmi les points d'achoppement, le confrère souligne notamment la vente des pagnes des funérailles. L'édition 2024 du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa, va se tenir du 13 au 20 avril prochain. En attendant l'ouverture de ce grand programme de développement culturel, Fraternité Matin propose dans son numéro de ce jour un dossier sur cet événement qui est une belle plateforme d'opportunités pour tous les acteurs de la scène. C'est ce vendredi soir qu'aura lieu la nuit du destin. Commémorée dans les 10 derniers jours du Ramadan. Elle est considérée comme la plus sainte du calendrier musulman, car notre Fraternité Matin, c'est au cours de cette nuit que le Saint-Coran a été révélé au prophète Mahomet. Et puis, pour refermer cette semaine de la revue des Unes, Biche nous dit que les dettes n'ont jamais tué. Donc, même si on est endetté, ce n'est pas la fin du monde. Selon le confrère qui traite l'information avec le ton humoristique qu'on lui connaît, du plus haut sommet de l'État à l'Ivoirien lambda, tout le monde doit quelque part. Allez, c'est ici qu'on referme cette semaine de la revue des Unes dans Fraternité, plutôt dans Matin Bonheur. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Très bon week-end. À vous pareillement. Merci beaucoup. C'était la revue des Unes, bien sûr, avec Renaud. On va poursuivre cette émission et pour aujourd'hui, dans Racines et Traditions, nous allons vous permettre d'aller dans un royaume. Un royaume où tout se fait avec respect et déférence. Nous allons aller découvrir ou redécouvrir le peuple Nzima, Nzima Kotoko. Et on nous dira pourquoi souvent on dit Apollo, pourquoi on dit Nzima. On nous dira tout dans cette émission, mais surtout on parlera des racines, des traditions, de la culture Nzima, bien sûr, avec une importante délégation depuis 5 heures du matin, déjà dans la cour de la RTI. Et nous avons le plaisir de les recevoir. Et oui, nous recevons Nana Ngossan Mian Georges, il est chef d'Nzima Kotoko de Trècheville et aussi chef central d'Nzima Kotoko d'Abidjan. À ses côtés,
Adéaba Joseph, il est notable, chef guerrier de Treichville. Assian Afiba Augustine, elle est reine-mère. Amolin Edoukou Angeline, épouse mien, conseillère de la reine-mère. Voilà, venez chez vous. Et monsieur Amisha Kwenyi Michel, il est secrétaire général de la chefferie. Bonjour, bienvenue. Alors, le chef va se mettre là, juste à côté. Voilà, la reine-mère va venir ici. On vient à un moment, voilà. Chef, vous venez juste à côté de moi. Aujourd'hui, moi, je vais... Asseyez-vous. Voilà, installez-vous. Merci. Merci d'être avec nous. On peut les applaudir, s'il vous plaît? S'il vous plaît, merci de les applaudir. Je l'ai dit, ils sont nombreux. Vous allez voir toute la délégation avant la fin de cette émission. Avec vous, on va parler du peuple Nzima. On va prendre le micro. Chef Mian, c'est avec vous que je vais un peu plus échanger. Ensuite, on fera un petit tour de table et on permettra bien sûr de découvrir aussi la femme Nzima, d'où les dignes représentantes qui sont ici. Bonjour, chef. Comment on dit bonjour déjà en Nzima? Achio. Ah? Achio. Achio. Quand il est seul. Hein? Ah. Oui. Njahio. Ndjaye, donc c'est ce que je dois dire, parce que vous êtes nombreux. En tout cas, merci d'être avec nous, j'ai dit depuis 5 h du matin. Vous êtes en notre compagnie, avec vous, on va parler de la culture Nzima. Mais petite différence, on dit souvent Apollo, on dit Nzima. Pourquoi ces deux appellations? Mais merci. Oui. Nous avons donné l'opportunité aujourd'hui d'éclaircir un peu, éclairer. C'est Nzima. Ce n'est pas Apollo. Ok. C'est Nzima. Nous sommes Nzima. Nous venons de l'Égypte. L'Égypte. De l'Égypte. Ok. Le Nzima. Je me demander d'où viennent les Nzima. De l'Égypte. Les Nzima viennent d'Égypte. Ok. L'histoire nous dit, quand Moïse allait sortir les esclaves de l'Égypte, oui, les Nzima sont restés. Okay. Ils ne sont pas partis. Mais après, ils avaient des problèmes. Donc, ils se sont jetés en brousse pour fuir. Ben, ça n'allait plus. Oui. Les Nzima, ils se sont retrouvés au Ghana. Quand ils sont rentrés dans la forêt, ils se sont retrouvés au Ghana. Oui. Dans leur sortie de l'Égypte et tout, ils ont parcouru pratiquement toute l'Afrique. Voilà. Hein, jusqu'à venir au Ghana. Oui. Et au Ghana, ils ont continué. Ceux qui étaient fatigués sont restés. Ils ont continué, ils sont sortis au pays des Agnis. Donc le Nzima, là, c'est un mot Agnis. Ok. Ben, l'autre posait la question, ben, quels sont ceux-là? Parce qu'ils sont venus nous envahir comme ça. Ils pensaient qu'ils sont venus faire la guerre. Or, ils étaient de passage. Donc, il a posé la question, mais quels sont ceux-là? Et il a répondu, mais Nzima, je ne sais pas d'où ils viennent. Mais Nzima. Donc, c'est ce qui est devenu Nzima. En tout cas, merci beaucoup. Merci au chef Nana Ngossan Mian-Georges. On rappelle qu'il est chef des Nzima Kotoko de Treichville et aussi chef central des Nzima Kotoko d'Abidjan. On sera avec vous jusqu'à 7h30. On va beaucoup parler de vous, de la culture et de tout ce qui concerne les Nzima, mais surtout de la nourriture. Hein. Moi, j'aime bien cette partie du film-là. Alors, ce sera dans quelques instants le flash d'information. Vous restez avec nous tranquillement, vous êtes installés et on revient dans quelques instants pour la suite de Matin Bonheur. Racines des traditions aujourd'hui spécial peuple Nzima. Après sa CAN réussie, la Côte d'Ivoire accueille du 13 au 20 avril le Massa, le plus grand rendez-vous du spectacle africain. 33 pays, 130 troupes, plus de 1000 artistes, 300 spectacles durant 7 jours au Palais de la Culture Bernard Dadier et dans les communes d'Abobo, Cocody, Plateau, Treichville, Yopougon, Koumassi. Le Massa, c'est nous et c'est gratuit. Un événement organisé par le ministère de la Culture et de la Francophonie. RTI, diffuseur officiel. Bonjour Paris, 4e édition. Un contenu sur mesure. Une salle de prestige, des humoristes triés sur le volet. Les gars aussi, vous êtes là, vous trompez les mousseaux, vous trompez les go, on voit dedans. Que Dieu vous bénisse.
Bonjour Paris, le rendez-vous de la diaspora, placé sous le parrainage du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mambé. La RTI, l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et Towin Communication organisent Bonjour Paris, 4e édition, ce samedi 27 avril, à la Maison de la Mutualité à 20h. Bonjour Paris, une opportunité pour fêter la 3e étoile et dire merci aux éléphants ainsi qu'aux populations pour leur soutien indéfectible avec Yodé Siro et Abomé l'éléphant. Passe, grand public 35 €, VIP 70 €. Point de vente, ambassade de Côte d'Ivoire en France, les espaces de vente habituels et en ligne sur bietic.net. Bonjour Paris, 4e édition, c'est aussi le quart d'heure du Maroc. Pas que, Bonjour Paris pour une Côte d'Ivoire solidaire. Sponsor, partenaire, Infoline. Bonjour Paris, 4e édition, ce samedi 27 avril. Oui, c'est vrai. Oh, je sens l'esprit est là. C'est un garçon qui est joli, mais du pot de baya. Bonjour, un concept RTI. RTI, prix cadeau. Vous êtes un magasin de pagne, de bazin, une boutique de vêtements, un établissement de loisirs, un restaurant, un réceptif hôtelier, une supérette, un magasin de vente d'électroménager ou un petit commerce. Bénéficiez jusqu'au 30 avril d'une remise allant jusqu'à 60% sur tous les supports du groupe RTI. Rendez-vous vite dans nos agences RTI Publicité, Yopougon Cosmos, Boaké, Deux Plateaux Vallon, Plateau. Les bonnes affaires, c'est chez nous. Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième point de l'actualité. Les conseillers économiques et leur président, le docteur Eugène Akaouélé, étaient à Brembo dans la ville de Tiasalé. Ils ont visité un site de production de cacao biologique. Objectif, s'imprégner des réalités du terrain et comprendre le mode de production de ce cacao. Reportage. Qu'est-ce que le cacao biologique? C'est le cacao qui se fait sans intrants chimiques. Ce sont un peu plus de 400 tonnes de cacao biologique qui sont produits chaque année par les agriculteurs membres de la Société coopérative équitable de Bandaman de Mbrembo, localité située dans le département de Tiasalé. Ces fèves de cacao sont vendues à 1950 francs le kilo aux partenaires européens qui ont certifié leur production. Ça fait 14 ans que nous sommes certifiés bio depuis le 8 juin 2008. Nous faisons la promotion de l'agroforesterie. Elle est plus rentable et puis ça protège la santé du producteur. Des plantations de cacaoyers visitées par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le docteur Eugène Akaouélé, ses pairs conseillers. Pour lui, cette visite de terrain permettra à tous de découvrir le mode de production du cacao biologique pour des avis pertinents relatifs à ce secteur d'activité. La présente visite s'inscrit dans le cadre des activités que le Conseil économique, social, environnemental et culturel a arrêté pour la première session ordinaire de l'année 2024. Précisément, cette visite répond à une triple exigence, à savoir faire la promotion et le suivi des avis que nous avons émis. Nous sommes ici pour nous imprégner des réalités du terrain avant de donner des avis. Et ces réalités ont été bien expliquées. Nous pouvons parler maintenant tout en étant à l'aise de cacao bio. La troisième exigence, c'est de renforcer les relations avec les structures qui nous apportent ou qui sont susceptibles de nous apporter leur appui dans le cadre de nos travaux. Assalé Timoko, député maire de la commune de Tiasalé, approuve l'initiative des conseillers économiques qui à coup sûr est perçue par les populations comme un encouragement. Aujourd'hui, avec la déforestation, il faut trouver les moyens de produire en grande quantité, mais sur des petites surfaces, pour que le développement durable soit une vraie réalité. Par développement durable, il faut entendre la capacité de produire pour les générations actuelles sans compromettre la capacité de celles qui vont venir après nous à produire aussi sur la même surface. Les responsables de la mutuelle du Mbrembo et les autres localités du département de Tiasalé ont souhaité l'appui de l'État de Côte d'Ivoire pour l'amélioration de leurs conditions de vie par l'achèvement de la construction du collège de proximité de Mbrembo
le reprofilage des routes reliant les villages au département de Tiasali et le règlement du litige foncier de la localité. Toujours au sujet du cacao, le prix Borchon a été fixé à 1500 francs CFA le kilogramme pour la campagne intermédiaire 2023-2024, une annonce qui a été faite par le ministre d'État Kobenon Kwasi Adjoumani. Comment la nouvelle a été perçue par les acteurs du monde rural, c'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage. Bertrand Boukari est producteur de cacao dans le campement de Tapéagui, dans la sous-préfecture de San Pedro. Après la grosse pluie de la nuit dernière, il s'apprête ce matin à sécher son cacao. Hier nuit, en tout cas, il a plu ici. Il a plu, mais à cause de ça, je n'ai pas encore mis ça au soleil. Voilà, c'est ça. Oui, mais est-ce que vous connaissez la bonne nouvelle? Quelle bonne nouvelle? Quelle bonne nouvelle? Le prix de cacao est passé depuis hier à 1500 francs. Le gouvernement a fait ça à 1500 francs. Est-ce que vous êtes au courant? Non! Hey. Madame, pardon, viens. Voilà bonne nouvelle. Pardon, faut venir. Oh. Après avoir porté la bonne nouvelle à son épouse, Bertrand Boukari reprend ses esprits. Nouvelle là, vraiment, je suis très satisfait. Moi, je suis content même pour ça. Je remercie même le gouvernement là même. Dans le village de Petit Pedro, la nouvelle est déjà connue. Et la joie est partagée dans cette bourgade. Hier nuit seulement, mon papa n'a même pas dormi parce que quand il a pris la nouvelle, il est parti très tôt au champ. Dieu merci, le gouvernement a pensé un peu à nous. Donc on rend grâce à Dieu pour que ça continue, pour que nous aussi, producteurs, on puisse quand même vivre. Chaque année, à l'annonce du prix du kilogramme de cacao, les hommes font beaucoup de projets. Parmi ces projets, se prendre une autre femme figure en bonne place. Comme dans un syndicat, les épouses des producteurs de cacao s'opposent à toute velléité. Mon mari, nous, on a 3 femmes. On est content. Mais mon mari là, va gagner l'argent pour prendre femme encore pour nous compléter. Donc, si elle prend femme encore pour nous compléter, là, ça ne me plaît pas. L'argent, on a qu'à prendre pour chercher l'autre plantation pour augmenter. Là, l'argent serait plus. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais aller chercher l'autre femme là, je ne suis pas d'accord. Espérons que cette mise en garde soit entendue. En attendant, chacun devra travailler davantage pour profiter de ce nouveau prix du kilogramme de cacao. Autre actualité, le Madagascar exige le rappel de l'ambassadrice de l'Union européenne en poste dans la capitale, cela après une déclaration contre une loi récemment votée sur l'île, un texte adopté qui prévoit une peine de castration à l'encontre des auteurs de viols sur des enfants de moins de 18 ans. C'est tout pour cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne fin de semaine à vous. Merci beaucoup, Kamel Dia. Je vous en prie. C'est le repos maintenant. Oui, on va se reposer ce week-end. Oh là là. En tout cas, très bon repos. Merci à vous. vous. On est ici aujourd'hui, on est en pays Nzima. Voilà, tu connais? Oui, j'ai déjà entendu parler, mais je pense que je vais apprendre encore plus aujourd'hui. Voilà, ah oui, on va tous apprendre, voilà. Parce qu'on doit savoir beaucoup de choses. Je sais par contre qu'il y a de bons mets chez les Nzima. Tu sais, c'est la partie du film que moi j'aime, la partie où on mange. Je savais, c'est pour ça que j'ai parlé de ça. Ah, ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Kamel Dia. Elle a parlé de mai, donc ça veut dire qu'elle va rester jusqu'à la fin de cette émission parce qu'on doit manger. Merci beaucoup. Merci, André. Merci, très cher Kamel Dia. Alors, on l'a dit, hein, nous sommes ici aujourd'hui avec le peuple Nzima. Voilà. Nous allons bien sûr continuer à parler de ce magnifique peuple. On l'a dit avec, bien sûr, Nana Mian, que ce peuple vient de l'Égypte. Et de l'Égypte jusqu'à parcourir le nord de l'Afrique, on vient un peu vers l'ouest, voilà, tout simplement, pour se retrouver au Ghana. Du Ghana, on vient en Côte d'Ivoire et on descend en terre Ani. Et il faut le dire, Nzima, comme l'a dit Nana Mian qui va reprendre le micro, on a dit la signification de Nzima, c'est Menzema. 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 Ok. L'autre a posé la question à son frère, mais qu'est-ce qui se passe là-bas, oui, à cette foule-là? Il dit, Menzema, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Voilà. Menzema.
En tout cas, merci beaucoup à vous, chefs. Et je l'ai dit, hein, on parlera de tout ce qui concerne ce magnifique peuple. On a aussi dit que c'est un peuple qui est à cheval entre la frontière ivoiro-ghanéenne. Selon l'un des derniers recensements, les Nzema sont plus de 60 000 en Côte d'Ivoire. Alors, dites-nous, comment est-ce qu'on accueille, c'est vrai qu'on a dit un peu la salutation, mais est-ce qu'il y a un rituel pour accueillir les étrangers en pays Nzema? On va reprendre le micro. À pays Nzema, lorsque vous arrivez, oui. Vous entrez, vous tapez Coco, vous entrez, et vous saluez. Bien sûr. Et nous on répond Aïe. Alors, on vous sert d'abord l'eau à boire, rafraîchissement, puis on vous demande la nouvelle. Après la nouvelle, on demande deuxième nouvelle. Voilà. Comme ça se fait généralement voilà. en pays à Caen. Alors, oui. Comment organiser la société Nzima? Il y a le roi, ensuite, comment ça se passe? Comment organiser cette société? Nous avons un roi. OK. Nous avons un roi. Par exemple, les Nzima, nous avons déjà 3 rois. Okay. Il y a le roi des Nzima Kotoko. Et il y a le roi des Esumla, Kiassini. Oui. Le roi des Adoublé, le roi des Adoublé, qui est pratiquement à Kiapoum. Et le roi de Zema Kotoko, qui est à Bassam. À Bassam. Voilà. Donc, il y a plusieurs rois. Donc, 3, vous avez dit, oui. Dans ces différentes contrées-là. Oui. Alors, comment se passe la gestion? Chaque roi a quand même un droit de regard sur ce qui se passe un peu partout. Oui, chaque roi a... Nous avons 7 familles. OK. 7 familles, 7 clans dans la tradition Zima. Et chacun se fait remarquer par un symbole. Okay. Un symbole. Lequel, par exemple? Par exemple, moi, je suis à Lomba. Je suis à Lomba. À Lomba, j'ai comme symbole le raffia. OK. Le raffia. Le raffia, à Davolin, par exemple, ils ont comme symbole la graine, le palmier. Donc, chaque groupe bien organisé a un symbole pour le reconnaître rapidement. À quel moment on présente ces symboles-là? Ces symboles-là sont présentés surtout quand notre fête à Bissa arrive. Chacun vient et se présente. On sait déjà que celui-là, dès qu'on voit qu'il a le perroquet, il a la graine, on sait que c'est un Adaoné. OK. Alors, moi, je voudrais parler de la reine-mère. On sait que chez vous, il y a la reine-mère. Dieu merci, on a une reine-mère avec nous ici. La reine-mère Assia Afiba Augustine. Le rôle de la reine-mère. La reine-mère, son rôle auprès du chef, elle est la première conseillère. OK. C'est elle qui conseille le chef. Donc, elle est toujours avec le chef. Et voilà pourquoi on ne choisit pas ailleurs. On choisit dans la famille, soit sa cousine, soit sa sœur, parce que tu peux aller prendre une femme mariée, puis être reine-mère, il est toujours le chef, c'est pas bon. Ça ne va pas bien. Alors, quand c'est ton parent, on ne passe pas autrement. Ta sœur ou ta cousine. Bien sûr. Alors, merci. On va poursuivre avec vous dans quelques instants, mais on va aller avec Maman Mia Augustine pour connaître un peu le rôle de la femme Nzima dans cette belle société. On va prendre le micro juste à côté de vous. Voilà. Comment allez-vous? Ça va bien. OK, en tout cas, merci. Merci d'être avec nous. On va parler de la femme Nzima. Comment est-ce qu'elle est la femme Nzima? Comment ça se passe déjà avec la jeune fille lorsqu'elle elle naît femme, voilà. Comment se passe son éducation jusqu'à ce qu'elle devienne femme, adulte? Oui, la femme Nzima, pour que son enfant devienne adulte, il faut bien élever ton enfant. Oui.
Il faut l'apprendre à préparer, à faire les bonnes choses à la maison. Il faut respecter les gens. On lui apprend les bonnes valeurs. Bonnes valeurs. Les bonnes valeurs. C'est quoi l'activité commerciale des femmes Nzima? Qu'est-ce qu'elles font comme activité? Notre activité, il y a le poisson, on vend le poisson, oui. On va pain. En tout cas, tout ce qui est bien, on vend. Oui. Mais surtout pain avec le poisson. Femmes Nzima. Voilà. Oui. Pour parler des activités commerciales des femmes Nzima, je rappelle que nous avons la reine-mère avec nous. Hein? Le chef a dit que la reine-mère, elle ne parle pas. Voilà, la reine-mère ne parle pas. On a dit que c'est une société qui est très protocolaire. Il y a certaines déférences à respecter. Donc, il faut vraiment... là, nous sommes dans le royaume Nzima, hein, donc on respecte les règles. On va poursuivre avec vous, chef Mian. On va reprendre le micro. Alors, dites-nous, comment se fait l'éducation du jeune garçon en pays Nzima? Le jeune garçon est toujours avec son père. Okay. Donc, il apprend les bonnes manières. Comment être... Tu dois être poli, respectueux. Respectueux. Oui. Vous savez, voilà pourquoi avant, le jeune ne se lève pas pour aller chercher une femme comme ça. C'est le père ou la tante qui va trouver la femme, qui le propose en mariage à son fils. Mais dans le temps moderne, c'est l'enfant qui vient et dit, bon, papa, voilà ma femme. Sinon avant, avec l'éducation d'avant, tu ne peux même pas sortir, aller faire n'importe quoi. Tu as ton père, parce que s'il y a les étrangers, c'est toi qui demandes les nouvelles. C'est toi qui les sers à boire. C'est toi, ton papa t'envoie. Mais si tu es dehors, donc auprès de ton père, tu apprends. Les gens arrivent, tu es assis là. Quand ils parlent, tu donnes la parole à celui de droit. On t'appelle pour parler. Tu finis, tu dis, papa, il y a sympa. C'est-à-dire que c'est pour nous, la nouvelle. Okay. Donc tu n'as même pas le temps même de sortir, aller faire de n'importe quoi. Alors automatiquement, tu deviens très intelligent, très respectueux. Voilà. Oui. On sait que généralement, dans les peuples du Sud, il y a des initiations pour devenir un homme. En pays Adjoukou, en pays même Abidji, on parle de génération. Est-ce que chez vous, ça existe aussi? Chez les Nzima, nous n'avons pas de fête de génération. OK. On a notre fête annuelle, oui. L'Abissa. Abissa, oui. Alors, parlez-nous un peu de cette fête Abissa. C'est quoi la célébration de l'Abissa? Qu'est-ce que c'est? La célébration de l'Abissa, c'est une fête annuelle. Les Nzima, c'est une fête, une fête de retrouvailles. On se retrouve, oui. On se parle, fait des réconciliations, d'union. Et pendant l'Abissa, si vous avez fait des choses qui ne sont pas bien dans l'année, oui. On te critique. On te critique en public pour que tu puisses cesser. C'est une fête d'éducation. OK. Voilà. Donc c'est vrai que derrière cette ambiance, toute cette grande célébration, c'est véritablement l'éducation qu'on donne aux jeunes. Oui, oui, oui. À côté de la fête de l'Abissa, est-ce qu'il y a d'autres fêtes comme ça qui accompagnent le peuple Nzima? Ben, on a plusieurs danses. Hein. OK. On a le sida. Les chants aussi. On a le sida. On a le grolo. Oui. On a le sigimpe. On a life. C'est dans de réjouissance. Mais c'est l'Abissa qui est notre grande fête. Et qui se fait annuellement. Annuellement. Généralement, dans quelle période? En octobre. Octobre, oui. Octobre. Donc, dans le dernier trimestre de... Octobre. Oui, octobre. Oui. Alors, comment ça se fait les mariages en pays Nzima? Le mariage en pays Nzima, lorsque vous voyez que vous voulez marier, oui. Vous l'aimez, vous faites les démarches. Vous faites les démarches, vous envoyez les gens qui vont voir le père ou bien l'oncle. Parce qu'en général,
c'est chez l'oncle qu'on doit marier la femme. Oui. Pas chez le papa. Alors, vous allez voir l'oncle, vous dites ce que vous êtes venu faire. Alors, quand on vous donne l'autorisation, vous allez faire coco. Coco. Oui. Vous présentez, dire à l'oncle que votre fille, si à part d'aujourd'hui vous ne la voyez pas, elle est avec moi. Là, on sait que notre fille est déjà dans les bonnes mains. Bon, après quelques mois, maintenant vous venez faire la dot. La dot. Oui. Alors, il y a une différence entre coco et la dot. Bien sûr. Parce que lorsque vous faites coco et vous n'avez pas venir faire la dot après, le jour que vous décidez comme ça à laisser la femme, vous allez la dédommager. C'est-à-dire que vous l'avez utilisée comme ça. Quand on commence, il faut aller jusqu'au Voilà, ça va coûter un peu cher. Oui. Mais lorsque vous faites la dot, le jour que vous ne voulez plus, vous venez voir les parents, ils vont vous demander pardon, ça ne passe pas. Alors les parents viennent à une bouteille de gin pour vous dire merci d'avoir nous donné notre fille sain et sauf. Oui. Voilà. Et là, il n'y a pas de dépenses. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces indications-là. On l'a dit aujourd'hui, nous sommes avec le peuple Nzima. Il y a une forte délégation qui est là. On va les présenter avant la fin de cette émission. On a fait un peu le tour de toutes les questions. On a parlé un peu de l'origine du peuple Nzima, de comment ça se passe, l'éducation de la jeune fille et l'éducation du jeune garçon, la place de la reine-mère, la reine-mère qui fait office de conseillère auprès du chef. Mais il faut le dire, lorsqu'on a le roi, il y a les notables. Et nous avons des notables qui sont avec nous et aussi monsieur le secrétaire général de cette belle communauté, Nzima Kotoko d'Abidjan. Parce que vous êtes le chef central d'Nzima Kotoko d'Abidjan. D'abord, le chef d'Nzima de Trècheville. Vous restez avec nous une minute. On va passer au petit-déj et ce monsieur que vous voyez là à l'arrière, voilà, chef Begré, qui est avec nous aujourd'hui, va nous présenter un plat. Mais un plat qui vient de chez vous. C'est un peu ça. Quand on invite un peuple, nous, on leur propose le plat qui vient de leur région et on essaie de déguster et puis on donne une bonne petite note. On espère qu'il sera dans la moyenne. En tout cas, jingle et on revient dans quelques instants. Et nous sommes avec chef Begré qui est en train de s'affairer sur, bien sûr, ses plats. Il y a de belles couleurs dans tous les cas. Merci à Sadia de bien nous présenter ce qui se passe là. Bonjour, chef Begré. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, vous avez de belles choses dans vos taliers et dans vos casseroles. Qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui? On vous prend la sauce graine. La sauce graine, qui est composée de crabes, crabes poilus et le constrombo. Le constrombo. Le constrombo. OK. Ça vous dit, hein? Le constrombo. OK. Et c'est fait à base de quoi? C'est fait à base de quoi, le constrombo? Le constrombo, c'est des fruits de la lagune. Oui. C'est des petits escargots, comme vous voyez là. Voilà. On coupe la riz, on le prépare la sauce. Ça, c'est le repas des Nzima. Des Nzima. Oui, oui. Okay. C'est la nourriture de base. Okay. Voilà. Parce que moi, j'avais le photo banane, oui. Le photo igname, photo avec le riz aussi. Bien sûr. En tout cas, il y a des moments qui sont là. La reine-mère là, donc les yeux avisés, autorisés, pour nous présenter. Mais comment ça se prépare, ces escargots-là? Oui, ces escargots, il faut les nettoyer, il faut couper la riz, bien les nettoyer, bien les laver, préparer ta graine, bien la graine, bien. Tu mets ta sauce graine au feu, tu nettoies bien tes crabes, tu ajoutes tes crabes et tes escargots dedans, un peu de poisson, pour juste pas fumer. La particularité, ce sont les escargots. Oui, ce sont les escargots, c'est ça la particularité. OK. On appelle le constrombo. OK. On a les crabes poilus, qui est aussi la nourriture de base des Nzima. Les crabes poilus avec le constrombo. Bien sûr. Alors, rapidement, avant de poursuivre, on va appeler Maman Mian qui va venir. Voilà, elle va venir. Venez. Au nom de tout le monde, avant que on ne déguste, voilà, on va essayer de débarrasser un peu ici pour servir Maman Mian. Et
Voilà, venez là, venez juste à côté du chef. Venez juste à côté du chef. Donnez-moi le micro, voilà, je peux vous le prendre. Je mets ça juste à côté ici, voilà. On peut la servir. Le temps pour moi de vous rappeler, bien sûr, les principaux gagnants que nous avons pour le challenge. Il faut le dire, pour le challenge matinal de la semaine dernière, eh bien, citer les principaux ingrédients de la sauce guaguassou. Réponse donc, challenge numéro 21, aubergine gombo, akpi et gnagnan baoulé. Le gagnant numéro 21, Diko Aminata, qui vit au Burkina Faso. Et voilà, et qui célèbre ses 65 ans aujourd'hui. Merci voilà, nous l'avons en ligne à l'image. Voilà, merci beaucoup de suivre Matin Bonheur depuis le Burkina Faso. On rappelle que c'est Diko Aminata qui est la gagnante numéro 21. À travers elle, on salue toutes les populations qui nous suivent depuis Bobo du Lasso, depuis Ouagadougou, depuis Gawa. Merci de suivre Matin Bonheur. Alors, nous allons vous donner la question du challenge numéro 22. Mais n'oubliez pas, les SMS, le WhatsApp, c'est le 07 48 75 44 76. Envoyez tout simplement vos réponses à la question dans quelques instants. Avant la fin de cette émission, on sera avec un artiste, voilà, qui nous permettra de visiter bien sûr la belle culture Nzima, voilà, avec une très bonne musique. C'est un jeune artiste ivoirien que l'on découvre dans les music-halls chez nous en Côte d'Ivoire, qui accompagne Frédéric Emimewe depuis plusieurs années maintenant. Il fait partie de ce magnifique Zogang. On revient à la nourriture rapidement. Maman Mian, comment est-ce qu'on trouve déjà? C'est très bon. C'est très bon. Voilà. Tout à l'heure, vous allez garder votre assiette. Et puis, on aura la possibilité, la latitude de servir, bien sûr, à toutes les personnes qui nous accompagnent. En tout cas, merci beaucoup, Chef Begré. Merci. Merci pour ça. Pour pouvoir... Vous êtes levé à quelle heure déjà pour parler depuis 3 heures du matin. Depuis 3 heures dans le temps. Depuis 3 heures du matin. C'est ça, Matin Bonheur. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Vraiment bien, vous restez là. Rapidement, je vais me tourner vers nos invités. Voilà. On va dire ce qu'on pourrait retenir du peuple Nzima. Chef Mian, qu'est-ce qu'on peut retenir du peuple Nzima lorsqu'on parle de ce magnifique peuple que nous avons, je l'ai dit, à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Ghana? Allons-y, on vous entend. Le peuple Nzima, oui. C'est un peuple accueillant. Oui. Le Nzima aime ce qu'on appelle la joie. Le Nzima refuse d'être jaloux, avoir la haine. Oui. Pour résumer, le Nzima est accueillant. Nous aimons l'étranger. Parce qu'un village sans étranger, ça ne peut pas se développer. Oui. Donc, on accueille l'étranger comme nos enfants, comme nous-mêmes. Parce qu'on se dit qu'un jour, on est capable de voyager aussi. Bien sûr. On va arriver, on ne va pas partir avec nos maisons. On serait logé chez quelqu'un, on aurait un tuteur. Donc, quand tu partez trouver un Nzima, il est obligé de vous accueillir normalement comme un parent. Voilà. Donc, c'est un peuple accueillant. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Le Nzima, nous avons un peu de palabo. Oui. Le Nzima a un peu de palabo. En pays Nzima, on ne fait pas de palabo. Non, non, non. Faites palabo, vous êtes amendé chez le chef. Oui. Elle va venir, maman bien, elle va venir s'asseoir, voilà. Et on va poursuivre, bien sûr, ce que nous sommes en train de dire. Il faut le retenir, hein. Le peuple Nzima, c'est un peuple accueillant. C'est un peuple qui aime l'ambiance, mais c'est un peuple où il a le respect des règles, des coutumes et des traditions. Je l'ai dit, c'est un peuple où tout se fait avec déférence. Et depuis 5 heures du matin, nous, on a grand plaisir à les recevoir ici. On va permettre tout à l'heure à cette importante délégation de faire son entrée ici pour qu'on puisse terminer en beauté cette émission. Et oui, ça va très vite, c'est ça, Matin Bonheur, mais on vous permet en quelques minutes comme ça de découvrir les peuples de notre Côte d'Ivoire parce que nous avons cette riche culture qu'il faudrait mettre
en avant. Je rappelle que nous sommes avec Nana Ngossan Mian Georges, il est chef de Nzima Kotoko de Treichville et aussi chef central d'Abidjan. Nous avons M. Sea Adeaba Joseph, il est notable chef guerrier de Treichville. Il est où, monsieur? C'est vous, voilà, juste à côté de chef Mian. Madame Assian Afiba Augustine, elle est la reine-mère, voilà. Madame Amolin Edoukou Angeline, épouse Mian, conseillère de la reine-mère, et M. Amisha Akmeni Michel, qui est secrétaire général de la chefferie. Il est avec nous, il s'appelle Ewi, je l'ai dit, jeune Ivoirien qui fait partie du Zogang de Frédéric Ewi Mewe. Il est aussi Nzima Kotoko, on le retrouve dans les music halls chez nous en Côte d'Ivoire. Il fait de la très bonne musique et on va lui passer bien sûr le micro pour qu'il puisse faire sa prestation aujourd'hui. Il va nous permettre de terminer cette émission en beauté. Hein. Il va s'approcher, voilà. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. On ne parlera pas beaucoup, on chante beaucoup. On part en musique avec Ewi. C'est parti. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà. Il va nous commencer quelque chose en a cappella avant que son titre n'arrive. Ouais. Fais-nous vibrer un peu avec nous d'abord, avant la musique. Aïe, aïe, on m'a oulé medo. Aïe, aïe, oh maule medo. Aïe, aïe, oh maule medo. Aïe, oh maule medo. Et oui, avec nous et sur cette voie, on accueille bien sûr toute cette délégation. Venez. Voilà, vous vous mettez juste autour. Voilà, ils sont arrivés spécialement pour cet événement magnifique. Oui, c'est un spécial, c'est un événement. Allez, merci d'être avec nous. Je voudrais qu'on puisse applaudir toute cette importante délégation dans ce studio, s'il vous plaît. Des applaudissements pour toutes ces personnes. Merci encore à vous. Comment on dit merci rapidement en mots? Mes mots en musique. Et c'est parti. Merci. Et tu me yolo deja qui feignan de bien fou. No, on va peintro el wo. On va panque qui wa yiri rua zaki bege. Mamichio ai, abo fembole ye wo fe. Mamichio ai. Mamichio ai, abo fembole ye wo fe. I was born black, stay black, die black. Black is beautiful. I was born black, stay black, die black. Black is big. Mamichio ai,